Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir l'activité de lecture, séquence 3, toujours la période 6. Alors toujours le manuel passerelle, page 156. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, la mystérieuse victime au musée Bigouden. Objectif: distinguer la narration de la description et comprendre leur valeur dans le récit. Voilà notre support. Je lis le texte. La mystérieuse victime au musée Bigouden. Après que le directeur du musée Bigouden m'a averti vers minuit qu'un cadavre était dans son musée, je pris ma voiture et me dirigeai vers le bâtiment. Arrivé au musée, les gendarmes qui étaient déjà sur les lieux m'indiquèrent l'endroit où se trouvait le corps. Nous n'avons rien touché, madame le commissaire, précisa l'un d'entre eux. Lorsque je me retrouvai en face du cadavre, je fus étonné de le trouver dans un des costumes qui étaient exposés derrière une grande vitrine. C'étaient des vêtements bigoudins de deuil qui dataient environ de 1925. Le mort avait la peau pâle, les cheveux d'un blond centré, un long nez fin, ses yeux étaient ouverts et vides d'expression. Elle était vêtue d'un pull noir, d'une chemise blanche et d'un vieux pantalon. Plus surprenant, elle était en chaussettes. La cause de son décès était encore un mystère pour moi. Elle ne portait aucune trace, apparence de coup de poignard ou de balle. Le médecin légiste fouilla ses poches et ne trouva qu'un papier avec un numéro de téléphone qu'il plaça dans un sac en plastique en vue d'une analyse plus approfondie. Pour l'instant, c'était notre seul indice. Peut-on envisager le suicide? Questionna l'un de mes hommes. Si c'est un suicide, ajouta aussitôt le légiste, c'est le plus étrange qu'il m'ait été donné de constater en 19 ans de carrière. Bientôt, les ambulanciers enfermèrent le cadavre dans un body bag et emmenèrent le corps à la morgue où le médecin pourrait préparer un rapport détaillé sur le décès. Camille Serbeau, la mystérieuse victime, une histoire policière du Bigouden. Vous mettez pause à la vidéo et vous lisez vous aussi le texte et après vous passez aux questions de compréhension. Alors, je comprends. Première question, à partir du titre et de l'image, quel serait à ton avis le genre de ce texte? Alors, le titre, la mystérieuse victime au musée Bigouden. Pour les images, alors première image représente, qu'est-ce qu'il représente? La première illustration, une vitrine, d'accord, qui contient des costumes pour, alors dans un musée bien sûr. Alors deuxième illustration représente la porte principale du musée. Et la dernière illustration aussi représente alors le musée. D'accord? Donc à partir du titre, on a la mystérieuse victime. Donc il s'agit d'un genre policier. Donc le genre de ce texte est un récit policier. Deuxième question, relève 5 mots pour confirmer ton hypothèse. Alors on a plusieurs mots qui confirment que c'est un récit policier. On a le mot victime, on a cadavre, les gendarmes, madame le commissaire, le mort, son décès, poignard, le médecin légiste, indice, suicide, ambulancier, la morgue. D'accord?
Alors, vous choisissez 5 mots pour répondre à cette question. Troisième question, coche la bonne réponse. À quelle étape du schéma narratif correspond cet extrait? Est-ce que la situation initiale ou bien l'élément déclencheur, c'est-à-dire l'élément perturbateur, ou bien les péripéties, ou bien le dénouement? Donc, bien sûr, l'étape... alors, le texte fait partie de quoi? Ou bien l'étape représente les péripéties. D'accord? Ce n'est pas la situation initiale et non l'élément déclencheur, c'est les péripéties. Alors, question 4. Pour confirmer ton hypothèse, complète le tableau suivant. Le temps, lieu, scène du crime, les personnages, le fait. Alors, le temps, on a vers minuit. Alors, le lieu, musée, Bigouden. Pour les personnages, on a directeur du musée, on a narratrice, pas le narrateur. D'accord? On a la narratrice, ou bien c'est Madame le commissaire. D'accord? Madame le commissaire, c'est la narratrice de ce texte. Et on a cadavre ou bien la victime, gendarme, d'accord? Les gendarmes, oui, on a déjà dit Madame le commissaire, médecin légiste et les ambulanciers. D'accord? Alors vous supprimez narrateur s'il vous plaît. Vous mettez Madame le commissaire ou bien la narratrice. Pour le fait, on a la mort mystérieuse. Voilà. Alors, cinquième question, on a quel est l'élément mystérieux? Quel est l'élément mystérieux qui va déclencher l'enquête? Donc, l'élément mystérieux, c'est bien sûr la découverte d'un cadavre dans le musée Bigouden. D'accord? C'est l'élément déclencheur. Alors, sixième question, mets une croix dans la case convenable. Cet extrait contient seulement la narration. C'est faux. B. Cet extrait contient la narration et la description. Faux. Cet extrait contient la narration et la description et le dialogue. Vrai. Alors ici, on a cet extrait contient la narration et la description. Normalement, c'est vrai parce qu'on n'a pas seulement. Alors, on n'a pas seulement, on a la narration et la description, donc c'est vrai, mais plus, on a aussi le dialogue. D'accord? Alors, c'est pour cela qu'on a coché faux. Et C, cet extrait contient la narration, la description et le dialogue, c'est vrai. D, cet extrait contient seulement la description, faux. D'accord? Parce qu'on a les trois dans ce texte. Alors, je développe et je réinvestis. Justifie ta réponse en complétant le tableau ci-dessous. Alors, on a la narration, on a 4 passages, description et dialogue. On a temps des verbes, valeurs. Alors, passage de la narration. Alors, on a deux après que jusqu'à le corps. Oui, alors jusqu'à le corps. Alors, on revient à notre texte. Voilà, alors première partie. Alors, après que le directeur jusqu'à le corps. C'est la première partie de la narration. D'accord? Alors, deuxième partie, on a du lorsque je me retrouvais jusqu'à 1925. D'accord?
Alors, troisième passage, on a de le médecin légiste jusqu'à... Oui, alors jusqu'à ce l'indice. Voilà. Alors, le dernier passage de bientôt les ambulanciers jusqu'à la fin du texte, le décès. D'accord? Pour le passage descriptif, alors voilà le passage descriptif, on a de le mort avait la peau pâle jusqu'à ou de balles. D'accord? Alors pour le dialogue, on a deux passages. On a ici le premier passage, nous n'avons rien touché, Madame le commissaire, précise l'un d'entre eux. D'accord? Le deuxième passage de peut-on envisager jusqu'à... Alors, jusqu'à 19 ans de carrière. D'accord? Voilà. Alors, vous mettez pause et vous recopiez la correction. Pour les temps des verbes, alors pour la narration, on a le passé simple et aussi l'imparfait. Pour les valeurs, des actions successives et on a des actions brèves. Pour la description, le temps des verbes, c'est l'imparfait. La valeur est toujours la description. D'accord? Donc, la description, c'est-à-dire, elle nous donne des informations ou bien des renseignements sur l'aspect vestimentaire, sur le portrait physique ou bien la description aussi des lieux. Voilà. Sont les valeurs de la description ou bien les valeurs de l'imparfait dans ce passage. Le dialogue, alors, on a pour les temps des verbes, on a le présent et aussi le passé composé. Les valeurs ici pour rendre l'histoire réelle, parce que le dialogue, il nous donne la réalité, d'accord, de la réalité de l'histoire. Voilà, je retiens. Alors, complète par dialogue, description, narration, présent, l'imparfait, le passé simple, objet, personne, lieu, l'imparfait, réel et vraisemblable, action, présent. Pardon, vraisemblable, action, présent. Dans le récit en général, roman, nouvelle, on utilise la narration, les verbes conjugués au passé simple et à l'imparfait assurent la narration et contribuent à la progression des actions. Description, les verbes conjugués au présent et à l'imparfait expriment la description et fournissent des informations sur objet, personne, lieu. Dialogue, les verbes conjugués au présent introduisent le dialogue et rendent une histoire réelle et vraisemblable. Voilà, alors notre leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.